As-tu déjà essayé de t'expliquer encore et encore, pour te rendre compte que l'autre personne ne voulait vraiment pas comprendre? Tu as parlé avec honnêteté. Tu as répété tes mots, mais tout ce qu'ils ont entendu, c'était ce qu'ils voulaient entendre. Cette histoire parle d'un homme qui a découvert quelque chose de puissant. Parfois, le silence dit mieux la vérité que les mots. Il était une fois, dans un village paisible entouré de collines verdoyantes et de rivières lentes, un homme nommé Thomas Gray. Thomas était un fabricant de lanternes, un artisan humble qui fabriquait des lampes qui brillaient doucement dans les rues sombres du village. Il était doux, patient et gentil. Les gens respectaient son travail, mais tout le monde ne le respectait pas. En face de chez lui vivait Monsieur Clark, le percepteur des impôts du village, fier, au langage acerbe et toujours suspicieux envers les autres. Il accusait souvent Thomas de tromper ses clients en leur demandant des pièces supplémentaires pour ses lanternes. « Ta lumière ne vaut pas le prix que tu demandes », disait-il bruyamment sur la place du marché. Thomas souriait et essayait d'expliquer. Il parlait du coût du bon verre, de l'huile fine, des mains soigneuses qui fabriquaient chaque lampe. Mais Clark ne l'écoutait jamais. Il se contentait de sourire en coin et s'éloignait, laissant Thomas se sentir tout petit. Les jours se transformaient en mois. Thomas continuait d'essayer, d'expliquer son honnêteté, de défendre son nom, de prouver sa valeur. Pourtant, chaque fois qu'il essayait, les rumeurs se propageaient encore plus vite. Thomas est avide, chuchotait quelqu'un. Thomas cache de l'argent dans son atelier, ajoutait un autre. Plus il parlait, plus les histoires se déformaient. Le soir, assis près de son petit feu, Thomas fixait ses lanternes vaciller dans l'obscurité. « Pourquoi ne peuvent-ils pas voir la vérité ?» murmurait-il. « Pourquoi dois-je continuer à m'expliquer ?» Un matin, la place du village était remplie de bruit. Un voyageur était arrivé. Un vieux moine passant par les collines. Les gens s'étaient rassemblés autour de lui, demandant des bénédictions et des conseils. Thomas, fatigué et confus, s'approcha également du moine. Il attendit que la foule se disperse, puis parla doucement. « Monsieur, dit Thomas, j'essaie d'être honnête. Je ne trompe personne, mais peu importe combien je m'explique, il déforme mes paroles. Que dois-je faire pour qu'il comprenne ?» Le moine le regarda un long moment et sourit. « Dis-moi, dit-il doucement, si un homme décide que le ciel est vert, quelle couleur est le ciel pour lui ?» Thomas fronça les sourcils. « Il croirait toujours que c'est vert, je suppose. » « Alors, dit le moine, est-ce que tes explications changeraient ses yeux ?» Thomas secoua lentement la tête. « Non, je suppose que non. » Le moine posa une main douce sur son épaule. « Alors cesse d'expliquer les couleurs à ceux qui refusent de voir. Laisse ton travail être ta réponse. Le silence n'est pas une faiblesse, mon fils. C'est une force enveloppée de paix. » Et sur ces mots, le moine s'éloigna, laissant Thomas là, son cœur soudainement calme, comme si quelqu'un venait d'éteindre un long feu brûlant à l'intérieur de lui. À partir de ce jour-là, Thomas changea. Il cessa de se défendre. Lorsque les gens l'accusaient, il se contentait de sourire. Lorsque M. Clark se moquait de lui en public, Thomas s'inclinait poliment et ne disait rien. Au début, tout le monde pensait qu'il était coupable. « Tu vois, il n'a plus de mots » criait Clark. Mais Thomas continuait à travailler calmement et silencieusement. Il polissait ses lanternes avec soin, les allumait chaque soir et en plaçait une devant sa boutique. Nuit après nuit, cette unique lanterne brûlait plus longtemps que toutes les autres. Les voyageurs commencèrent à remarquer sa lumière chaude et constante. Ils disaient qu'elle rendait la route plus sûre, plus douce. Bientôt, des gens des villages voisins vinrent acheter ces lampes, non pas à cause de ses mots, mais à cause de l'éclat tranquille qu'elle portait. Un soir, M. Clark lui-même eut besoin d'une lanterne. Il vint à la boutique de Thomas, embarrassé mais têtu. Il posa 3 pièces sur la table et dit « J'en ai besoin pour mon Porsche ». Thomas hocha simplement la tête, lui donna une lampe et dit « Elle vous servira bien ». Pas de colère, pas de défense, juste la paix. Quelques jours plus tard, les villageois virent Clark debout devant sa maison au crépuscule, fixant la flamme douce de la lanterne de Thomas. Il ne le dit pas à voix haute, mais quelque chose dans son visage avait changé. Il avait enfin vu ce que les mots ne pouvaient jamais montrer. La vérité n'a pas besoin de crier. Les semaines passèrent. La boutique de Thomas brillait plus que jamais. Il parlait toujours gentiment, mais il ne s'expliquait plus jamais. Si quelqu'un le comprenait mal, il les laissait faire. Si quelqu'un doutait de lui, il souriait. Son silence était devenu sa protection, et sa paix était devenue sa plus grande richesse. Un soir, alors qu'il plaçait la lanterne devant sa porte, un jeune garçon demanda « Monsieur Thomas, pourquoi vos lumières brillent-elles si magnifiquement ?» Thomas regarda la flamme et répondit «
Parce que je ne perds plus mon feu à essayer d'éclairer l'obscurité à l'intérieur des autres. Je le garde ici, là où il appartient. Le garçon sourit et la lanterne vacilla chaleureusement contre le ciel sombre. Parfois, la chose la plus puissante que tu puisses dire, c'est rien du tout. Lorsque les gens sont prisonniers de leurs propres illusions, le silence devient ta plus grande force. Tu n'as pas besoin de défendre ta vérité à ceux qui ont déjà pris leur décision. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton cœur à ceux qui n'ont jamais voulu écouter. Parce que la paix ne se trouve pas dans le fait d'être compris. Elle se trouve dans la compréhension que tu n'as plus besoin d'expliquer. Lorsque tu cesses de courir après la validation, tu commences à ressentir quelque chose de beau, la liberté. Tu commences à vivre pour ta propre paix, pas pour l'approbation des autres. Et dans cet espace silencieux, la vie commence à paraître plus légère, plus calme, réelle. Si cette histoire t'a touché, souviens-toi qu'il y en a beaucoup d'autres comme celle-ci qui t'attendent ici. Alors prends un moment et abonne-toi à Oka Motiva Tube et fais partie de ce voyage où chaque histoire enseigne la paix, l'espoir et la découverte de soi. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine fois, sois gentil, reste calme et garde ta lumière intérieure allumée.